Ni hao, chichi. Mais tu racontes quoi là? C'est pas la bonne vidéo, Mathieu? بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من البستان في الصعيد مصر بنرحب بيكم وتيجوا بلدنا وتيجوا كنيستنا القبطية تتفرجوا على مصر الجميلة والجو الحلو بالذات في الشتاء، وتيجوا مكان أكتر مكان في العالم فيه أديرة من قبل القرن الرابع. نفس الوقت تخدموا الأطفال البسطاء الملايكة بتوعنا، في منهم كتير قوي فقراء لكن يحبوا ربنا قوي. هتشوفوا حاجة كده مش هتشوفوها في العالم كله. مصر جميلة بتاريخها وأجمل ما فيها شعبها وأولادها وكنيستها القبطية. تعالوا زورونا في بلادنا، هتنبسطوا قوي وهتقضوا وقت مش هتنسوه طول العمر. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en Égypte, pas loin de Luxor. On est là pour principalement aider des jeunes enfants qui sont dans le besoin, faire connaître la ville de Luxor, l'Égypte, les monastères, des choses que vous ne voyez pas forcément dans les visites. Par exemple, quand vous allez en Égypte avec des visites guidées, vous ne les voyez pas. Donc moi l'objectif de cette vidéo va principalement vous faire connaître tout ça. Donc le premier jour on a été avec des enfants, on a fait comme un sort de carnaval, chacun occupait un stand. Moi personnellement j'étais dans le stand des jeux et on leur a fait connaître 1, 2, 3 soleils et ils se sont plutôt bien amusés. Même les gens locaux qui nous aidaient à faire les activités, ils ont joué avec nous, connaissez pas 1, 2, 3 soleils. On l'a appelé Wahed Ethnen Talat Shams. On a juste traduit 1, 2, 3 soleils. Ouais. En reste, c'était vraiment cool. On a fait des activités pour eux. On les a maquillés. On leur a fait des sketchs. On leur a donné des cadeaux. On leur a appris un chant. Et il y avait le Père Noël. Baba Noël. Baba Noël. Les amis, aujourd'hui on se rend à Luxor. On va aller dans un temple qui s'appelle Hatshepsut, un truc comme ça. En gros, c'est une reine d'Égypte. Et tout cas, on va découvrir ça ensemble. Mais juste avant, on va se rendre à la vallée des rois. C'est un endroit où il y a le tombeau de Ramsès II, Toutankhamon, Ramsès IV aussi qui sont enterrés. Bon, ils s'amusent, hein. Donc là, le guide, il vient d'expliquer, parce qu'on a de la chance d'avoir un guide avec nous, il disait que genre en gros, si l'animal ou la personne, non, on voit pas de personne, mais peu importe si elle regarde dans une direction, quand on lit, on doit lire de la manière opposée. Donc là, par exemple, il regarde de cette manière-là, du coup, on doit lire de cette manière. Ça se lit toujours de haut en bas, et là, par exemple, du coup, c'est opposé. Donc, vu qu'il regarde de cette manière-là, on doit lire de cette manière. Donc là, ces hiéroglyphes-là, on le lirait de cette manière, comme ça. Et ensuite, on descend vers le bas, donc tac, 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 tac. Et ça se lit toujours de haut en bas. Après, je pourrais pas le lire en vrai. Le guide encore, ce qu'il disait, c'est que là, en gros, c'est un peu comme des commandements du roi ou du pharaon. Et genre, à chaque fois dès qu'il y a une personne importante, on le met dans ce cadre-là, dans cette amulette. C'est pas dingue. C'est-à-dire que genre là, tu sais que c'est le nom d'un pharaon. Je sais pas c'est lequel, mais à chaque fois, là par exemple, là c'est la mention d'un pharaon ou d'un... Et là tu vois, ça va être la même personne que celle-là. Okay. Donc dès que c'est quelqu'un d'important, paf. بص الملك ده رمسيس ده رمسيس بس انت تلاقي كذا رمسيس يعني مثلا ده رمسيس وده رمسيس. لا ده مين ده بقى؟ برضه رمسيس ملك كان ليه كذا اسم اسم ده مكتوب كده ايه؟ اسم الملوكيه، اسم الالهي، اسم يعني كان ليه 5 6 اسامي يعني. اوكي. فلما هتلاقي اسم رمسيس مش هتلاقيه دايما نفس الشكل. Ah, il fait tellement chaud, moi je suis là, je suis en pull, j'ai rien compris. Après, il fait 23 degrés, il n'y a aucune zone d'ombre. Les touristes ils sont avec un parapluie. Et là on se rend à la tombe de Ramsès III. Plus tu rentres dans le tombeau, plus il fait chaud de fou. Ni hao, chichi. Donc la petite minute culture du jour. Si vous remarquez, dans la plupart des tombes de la vallée des rois, au niveau du plafond, il y a beaucoup de couleurs bleues. La couleur bleue, chez les anciens Grecs, elle n'existait pas. Ils savaient même pas la décrire. Si vous lisez l'Iliade ou l'Odyssée d'Homère, vous voyez qu'ils n'ont rien pour décrire le bleu parce qu'ils savaient pas, ils n'utilisaient pas cette couleur. C'est une couleur super rare à trouver dans les peintures ou autres anciennes. Mais nous, c'est une couleur qui est présente dans presque tous les temples. Donc voilà, on est les meilleurs.
Mais en vrai, là, t'en penses quoi jusque-là? En vrai, c'est trop stylé. Par contre, c'est archi touristique en fait l'Égypte. Ouais, non, vraiment. Mais je trouve que c'est le plus beau tombeau. Celui-là? Ouais, que. Les dessins sont fous, La couleur incroyable. Tu regardes mais après, ça a été un peu effacé, mais si tu regardes Mais c'est bien conservé quand même. c'est bien conservé, ouais. Mais je pense que genre, si on revenait genre 4000 ans en arrière, dinguerie. Incroyable. Masterclass. Vraiment. Merci Marie qui a découvert cette magnifique croix. C'est écrit Isos Birchelstos, Jésus-Christ, en coffre. C'est la pose d'anciens Égyptiens et des personnes du sud de l'Égypte. Ils se posent comme ça. Ouais. Là, tout ça, c'est travaillé, tu vois. Ils descendent encore plus bas. Ouais, je sais pas le faire en vrai. Donc là, on est actuellement au temple Hatshepsut. Donc comme je vous avais dit, Hatshepsut, c'était la reine d'Égypte. Pour se représenter, elle mettait une barbe. Et en gros, en Égypte antique, le symbole c'était plus important. Du coup, le fait qu'elle mette une barbe, je pense que ça représentait le respect, vu que t'es un homme, entre guillemets. Et ici, on voit qu'il y a écrit il y a encore des mots coptes, enfin des phrases. Mais là, ce qu'on peut voir sur le mur, ça s'appelle des points. La couleur rouge comme ça, c'était utilisé par les coptes. Ok. Par rapport au sang des martyrs, tout ça, ou rien à voir? Je sais pas, j'ai pas d'explication. Ok. Le guide ici, bon le guide, on nous dit qu'ici derrière il y avait une église, mais vas-y on va le croire, mais je crois pas. En tout cas regardez comment c'est magnifique, comment c'est bien conservé. Bon certes forcément il y a eu des rénovations, mais ça a été quand même super bien conservé. Une dinguerie. Là, je suis désolé, c'est vraiment dur d'expliquer quand on n'a pas de guide, mais on essaie de faire le maximum avec les informations qu'on arrive à avoir de droite à gauche, parce que c'est vraiment rempli d'histoire. On essaie de faire au mieux, mais je vous avoue que c'est pas évident. En soi, je vous avoue que c'est très rapide à faire. En moins d'1 heure, on a fait notre petit tour, on a essayé de poser quelques questions. En tout cas, c'était pas très cher et c'est pas très loin entre la vallée des rois et le temple de Hatshepsut. Après, pour un Égyptien, ça coûte pas très cher. Pour les touristes, une idée. Mais ça reste quand même beau à voir parce qu'il y a quand même c'est de la civilisation égyptienne. Il y a beaucoup de restes, il y a beaucoup de choses qui ont été rénovées. En tout cas, nous, en tant que coptes, quand on voit des mots coptes, des croix, ça fait plaisir. Juste après, on s'est rendu à l'église de Saint Ouannas. Du coup, Saint Ouannas, c'était un jeune garçon de Luxor, ordonné diacre très tôt pour sa foi exceptionnelle. Malgré son âge, il vivait déjà comme un moine, toujours à l'église et au service de Dieu. Lors des persécutions romaines, il n'a pas fui et a accepté le martyre avec courage. Il a été exécuté au début du IVe siècle. Aujourd'hui, dans l'église copte, Saint Ouannas est connu comme le saint des choses perdues et reste profondément lié à la ville de Luxor. D'ailleurs, à l'église, ils nous ont donné un petit pain qui ressemblait à ce qu'un Ouannas mangeait durant sa vie. D'ailleurs en Égypte on vit très souvent la nuit et si vous avez faim ou soif, vous pouvez sortir n'importe quelle heure, il y aura toujours ce qu'on appelle un coche comme ça d'ouvert. Vous pouvez acheter des boissons, des chips, de quoi vraiment vous nourrir, des snacks, vraiment tout ce que vous voulez. 2h, 3h du matin. Par contre un truc qu'on ne peut pas enlever à l'Égypte, c'est les couchers de soleil. C'est incroyable. هاي يا جماعة النهاردة معانا 2 شخص معانا أنطونيو Yes, Say hi. Antonio. Hi. ومعانا مارينا for friends عبدو هلو أنا مارينا من ميلانو هنسأل معانا النهاردة إيه أكتر حاجة بسطتكم معانا في اليوم حبيت الاسبليكيشن اوف ذا hieroglyph من ماركوس فاهمين اكتر يعني انا في حاجات عمري ما عرفتها في حياتي فحبيت اني افهم شويه جدادي كتبوا ايه انت حبيتي ايه أنا أكتر حاجة حبيتها المتحف بتاع حتشبسوت لا دلوقتي هنسخن وانتي عبدو ايه اكتر حاجه عجبتك النهارده؟ انا برضه حبيت الاكسبلانيشن بتاعت ماركوس، بس يعني انا مش اول مره اروح المعابد دي، بس يعني اللي بحبه في المعابد ان يعني حتى لو جيت قبل كده كل مره بتكتشف حاجه جديده وحاجه مبهره اكتر من المره اللي قبلها. ممكن تقولي حاجه جميله بالايطالي؟ Ok. للكوميونتي اوف ماتيو. Amici, voi siete fantastici. Dovete andare tutti a seguire il canale di Matteo. Oh. Matteo è fantastico. Grazie mille. Matthew Travel. Go. Andate a seguirlo. Ok les gars, elle va vous montrer un tuto comment s'abonner à la chaîne de Mathieu Travel. Donc let's go. Let's go. Ok. Amici. Amici. Andate a scrivere Matteo Travel. Ok? Mathieu Travel Google. YouTube. No, su YouTube ragazzo mio, ok. Vai su iscriviti. Suscribiti. Così.
Iscritto. E non solo, non solo. Devi fare tutte le notifiche attivate. Così. Ah, Tutte. activer les notifications. Esatto. Muy facile, muy facile. Ciao amici. Donc, le troisième jour, on a fait une visite des maisons. En gros, c'est des personnes très très pauvres. Et je vais vous mettre des vidéos de leur village. Je pense que vous comprendrez quand même la misère dans laquelle ils vivent. En gros, on est rentré dans les maisons et on peut voir comme quoi il y a certains qui dorment sur la pierre. Bon, vraiment, quand je dis sur la pierre, c'est sur la pierre. Il y en a qui n'ont pas de toit. Malgré ça, ils sont quand même heureux. Principalement, ils ont toujours la foi en Dieu. Et ça, c'est incroyable. Parce que nous, on se plaint en tant qu'Européens, par exemple, ou en tant que personne vivant en France ou dans d'autres pays. Mais voir personnes qui ont encore bien moins que nous remercier Dieu, ne pas se plaindre, quand même une belle leçon d'humilité. Et d'ailleurs, le prêtre du village nous a fait visiter une église qui était en construction. Regardez l'extérieur comment c'est en pierre. C'est pas encore fini, mais l'intérieur est juste magnifique. Aujourd'hui, c'est la visite des monastères et on a commencé par une messe à 7h. Regardez dans quelle église on a fait la messe. Du coup, c'est le monastère de Saint-Georges et c'est un monastère de Monial. Et c'est incroyable l'expérience. Je vais vous mettre des extraits de la messe, mais c'est franchement magnifique. Et la plupart des monastères en Égypte, ce sont des monastères qui sont dans le désert. Ces monastères qui sont là depuis plusieurs siècles, qui ont toujours été bien conservés. Du coup, juste ici, c'était l'autel. Et là, il y avait les diacres, l'assemblée, et le peuple juste là. Et écoutez les oiseaux, c'est vraiment apaisant de fou. Et juste ici, dans cette église, on peut voir un baptistère qui date du 4e siècle. Et là, nous sommes arrivés au monastère de l'Archange Michel. Il est encore en construction, enfin en construction, surtout en rénovation. Et là, on va entrer dans l'église, et avant de rentrer dans les églises, il faut enlever les chaussures, c'est un signe de respect. Là, on est au monastère de Saint-Boctol. Je vous avoue, je connais pas le saint, mais c'est magnifique. Et dans la même église, il y a une autre église. Du coup, t'en penses quoi du voyage pour l'instant? Franchement, incroyable. Le premier jour, c'était un peu compliqué avec les enfants. On voit des trucs genre qu'on verrait pas de manière générale. Et ce qu'on a fait hier, on est parti voir des gens défavorisés. Et ça, c'est très très triste. C'était hyper triste et du coup, on se rend vraiment compte de la chance qu'on a. Et là, juste ici, on est au monastère de Ambabisantos. Amba, ça veut dire évêque. Du coup, c'est une représentation de Ambabisantos juste ici. Et là, ils sont en train de faire la crèche. Incroyable. Regardez, ils sont en train de travailler juste là. Il est magnifique. Et là, vous voyez sur les murs, il y a les icônes de plusieurs saints coptes orthodoxes. Et là, juste ici, une magnifique librairie où ils vendent des photos, des icônes. Bon, bah là, on va rentrer dans l'église. Comme je vous ai dit, il faut enlever les chaussures. Regardez les icônes, comment elles ont été grave conservées. Bien sûr, je parle pas trop fort parce qu'on est dans une église. Et là, on voit les pères du désert, Saint-Antoine et Saint-Paul. Dans l'autre hôtel qu'on a vu juste avant, donc dans l'autre monastère, le prêtre nous avait expliqué que le saint en question, avant sa mort, avait demandé à avoir son cercueil de poser sur une charrette tirée par une vache et que juste on laisserait la vache se balader et elle s'arrêtera toute seule à l'endroit qu'elle voudrait. Et au moment où elle s'est arrêtée proche d'ici et c'est à cet endroit donc où ils l'ont enterrée. C'est pour ça qu'ils ont construit tout ce monastère avec cette église-là, au-dessus de cet endroit-là, pour garder une trace de cette histoire et du passage de ce saint avec ce miracle-là. Juste ici, on peut voir qu'il y a les reliques de Ambabisantaos.
Du coup ici on est au monastère de Saint-Caras. Autour de moi vous pouvez voir qu'il y a des tombes des prêtres qui étaient là, des prêtres ou des moniales. Et ils les ont mis, vous voyez, juste là avec leur prénom en dessous. Et il y a une petite description de qui c'était, de leur date de naissance, de quand est-ce qu'ils sont morts, et un peu de leur vie. Et tout au bout là-bas il y a Amba Caras. Le monastère il porte son nom. Bon là-bas il y a du monde donc je vais pas les déranger, ils sont en train de prier. احنا جاهزين هنركب الفلوكة خليكم معانا 5 دقايق وقربنا نوصل نركب الفلوكة. Pour information, ces petites bananes-là, elles sont toutes miniatures. Elles viennent d'une petite île, enfin un petit endroit sur une île qui est sur le Nil au niveau de Luxor, qui s'appelle l'île aux bananes, donc Banana Island. Et en gros, c'est une toute petite île. Elle est entourée du Nil. Et à l'intérieur, enfin quand on se balade à l'intérieur, il y a un endroit avec plein de plantations de bananes un peu partout. Il y a même un mini zoo qui se trouve au milieu de la plantation. Genre il y a 4 cages avec des crocodiles, des tortues et des singes et des renards. Mais voilà, et du coup, elles viennent de cette petite île-là. Quand elles sont toutes miniatures comme ça, vous savez qu'elles viennent de là. Quand elles sont un peu plus grandes, ça vient d'ailleurs, j'imagine. Mais les petites, ça vient de là, celles les petites de Luxor en tout cas. Voilà. Vas-y, explique-nous Kyrolos. Alors là, je vais vous expliquer. On a une machine à canne à sucre. Okay. On met le canne à sucre dans la machine, ça va filtrer et ça va sortir du jus de canne à sucre qui est super bon. Bon, Antonio, présente-nous les plats qu'on mange principalement durant ce voyage. Ok, là en vrai, vu que on est en période de carême, on a mangé que 2 plats. Donc là, ici, on a le falafel, un plat égyptien antique, attention, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ouais, ça c'est égyptien, ok. Et là, on a un plat de foule. On mange ça tous les jours, pendant 10 jours. Il n'y a pas un autre petit déjeuner qu'on a mangé, des sandwichs. Donc moi, en France, on mange des bons croissants, des pains au chocolat. Là, full falafel. Que des protéines. Que des protéines, c'est très gras, c'est très bon pour la digestion si vous allez souvent aux toilettes. Parfait, ouais. C'est bon vous. C'est bon, hein, c'est bon, mais c'est lourd un peu pour le petit déjeuner. On peut faire mieux quoi. Là, les 3 prochains jours, on va passer 3 jours avec les enfants. Ça va être cardio, mais on espère que ça ira bien. On va jouer avec eux, ils vont nous rendre fous. Mais tant qu'ils sont heureux, c'est plus important. Ils sont trop gentils, il y a un enfant, il m'a offert une petite fleur là. Regarde, tiens. نوفري خريستميسي ونوفري رومبي امفيري دي بالابتي ميري كريسماس اند هابي نيو يير وجاي. Kyrolos, qu'est-ce qui se passe? Bah, on voit que le bateau, il n'y a plus de tuiles. Je vais engager des petits maintenant. Bon bah du coup, le Marcos, celui qui parle la langue copte, il nous a donné une autre alternative, du coup je vais vous montrer. Du coup il nous a donné ça, et c'est aussi avec une manette et des piles. Voiture télécommandée, regardez Miskin, le bateau il est bloqué en plein milieu. Est-ce que vous avez un truc à dire, monsieur Père Noël? Joyeux Noël. C'est fini. Elle finit dans la musique. Bye. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year.